Bonjour et bienvenue à l'événement en ligne Feel Good, l'événement qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Je suis Céline Zemanzik, consultante en éducation pour parents d'enfants au potentiel et je co-organise l'événement avec Graziella Lajoff et Estelle Julien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Batol, qui a créé qui est fondatrice de l'atelier Nouveau Terre à Montreuil. Et Laure, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, bonjour Céline et merci de m'avoir conviée au festival Feel Good. Alors, je suis Laure Batol, je suis artiste plasticienne. Mon atelier Nouveau est à Montreuil. Je suis aussi médiatrice artistique en relation d'aide et en train de me former à l'art-thérapie. Je vais peut-être vous faire un petit tour de mon atelier pour que vous voyez à quoi ressemble mon petit cocon. Bon, alors je fais tourner l'ordinateur. Hein. Donc, dans mon atelier, il y a un petit coin que j'appelle le petit coin chill, temps calme, avec des livres. C'est un endroit souvent d'échange avec les personnes qui viennent à l'atelier, que ce soit des enfants, des adultes, parents-enfants ou même couples, parce que je reçois aussi des couples. Là-bas, c'est le petit coin. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Là-bas, c'est le petit coin cuisine pour se laver les mains. Enfin, voilà, c'est l'endroit kitchenette. Et puis là, là, c'est les créations. Et ici, vous allez voir ma table de travail que j'avais installée. Donc là, elle est remplie, il y a du bazar. Mon bazar, mais habituellement, sur ces grandes planches, il n'y a pas mon bazar pour que tout le monde puisse créer avec la terre, avec l'argile et avec d'autres matières. Moi, ma spécificité, c'est le travail de la terre, le travail de l'argile. Je suis auvergnate. Je viens de la terre de grands-parents artisans paysans, enfin artisans d'un côté, paysans de l'autre. Et mes parents m'ont poussée à faire des études de commerce. J'allais pas gagner ma vie en étant artiste. Bon, ils n'avaient pas totalement tort, mais donc du coup je les ai suivis et puis finalement ça m'a rattrapé toute la partie artistique et j'y suis revenue. Et je suis revenue à la terre, donc c'était voilà, ta passion initiale, oui. C'est une anecdote personnelle de voir que même quand on écoute ses parents, au bout d'un moment, c'est aussi important de s'écouter soi-même et de revenir à ce qui nous compose. Voilà. Et donc j'ai décidé il y a 1 an et demi maintenant de monter Atelier Nouveau. Avant, j'intervenais dans des structures, j'interviens toujours dans des structures. Mais en parallèle de ça, j'ai aussi décidé de monter Atelier Nouveau. Alors sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est Atelier Nouveau Terre. Oui. Mais sinon, mon nom, c'est Atelier Nouveau, le nom de l'atelier. Et Atelier Nouveau, c'est un atelier que j'appelle d'expression. Alors, je mets toujours mes mains, je parle beaucoup avec mes mains. C'est un atelier d'expression et d'exploration artistique libre. J'ai décidé de monter cet atelier parce que derrière tout ce qui est créativité, art ou enfin, tout ce qui est lié à l'artistique en France, on met beaucoup de pression, je trouve, sur le bien faire, faire bien. Pour moi, la créativité et l'art est un élément caractéristique de l'être humain, de nos fonctionnements. Oui. L'être humain est par essence créatif, mais on porte beaucoup, notamment avec cette attente de résultats, de perfection, de performance. Oui. Et on doit être bon partout. On doit être bon à l'école, on doit être bon avec ses enfants quand on est parent, son couple, avec ses amis, avec la famille, au travail. Et pour moi, un atelier créatif, d'art, artistique, une activité, voilà, c'est avant tout pour se faire du bien. Oui. C'est avant tout pour faire par rapport à soi, par rapport à qui on est soi. Et du coup, ce qu'il y a derrière Atelier Nouveau, c'est que c'est un atelier où je m'adapte à chaque personne que je reçois. Et ma formation de médiatrice artistique en relation d'aide m'a permis d'apprendre à m'adapter à chaque personne que je reçois, peu importe son âge, peu importe son histoire, peu importe. Enfin, je vais faire avec ce qui la compose
voilà, et m'adapter à elle. Je ne vais pas transmettre un savoir-faire collégial. Et Oui, tout le monde va venir pour faire un petit pot, par exemple, oui, et on oui. va faire le même petit pot, petit bol, de la même manière. Et voilà, je pourrais faire ça. C'est pas l'axe que j'ai choisi parce que pour moi, aujourd'hui, c'est avant tout faire par rapport à la singularité de chacun d'entre nous, qui pour moi est une richesse. D'accord, alors. Donc en fait, on vient apprendre sur soi. On vient apprendre sur soi, c'est vrai, on vient apprendre sur soi, on vient pour s'autoriser à être soi, Oui. ce qui n'est pas facile. Mm. Et qu'on ait 4 ans ou qu'on ait 100 ans, en fait, c'est pas évident. Voilà. Et pour certaines personnes, ça l'est plus que d'autres. Mais oui, c'est pour, au contact de la matière, écouter ses envies, ressentir, sentir et ressentir. Et c'est la force de la matière, notamment la terre, l'argile, qui est une matière très sensorielle et Oui, sensuelle, pas forcément évidente pour tout le monde. Et c'est en ça que c'est important pour moi de m'adapter à chacun. d'accord. C'est aussi pour ça que j'utilise l'argile dans plein d'états différents. J'utilise l'argile à l'état liquide. C'est ce qu'on appelle de la barbotine. Oui, Et moi, je l'utilise, la barbotine. En fait, la barbotine en céramique, en poterie, elle est utilisée d'une manière technique. Elle est utilisée comme glue et elle oui, sert à coller des éléments entre eux. Et moi, je l'utilise ici à des fins expressives, sur des grandes planches et après, au fur et à mesure aussi, sur des supports pérennes. Ça peut être sur oui, voilà, sur des supports qui vont rester pour l'utiliser comme de la peinture et on va pouvoir d'accord. peindre avec ses mains grâce à la barbotine, voilà. Ou alors l'argile à l'état solide telle qu'on la connaît pour faire Oui, de la sculpture, du culture. modelage, voilà. Et aussi, je mélange les matériaux. J'utilise beaucoup la musique, qui pour moi est aussi Oui, une matière. J'utilise beaucoup le papier pour mélanger papier, argile, et j'utilise beaucoup de matières aussi naturelles, organiques, qui sont pour moi source d'inspiration. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis revenue aux cailloux et je suis revenue aux cailloux, aux pierres, et notamment avec l'arrivée du virus en 2020 et comment ça nous a demandé de nous adapter. Moi aussi, j'ai dû m'adapter puisque j'ai plus pu recevoir les gens oui, présentiels ici dans l'atelier. Et du coup, moi, dans ma pratique, et c'est aussi ma pratique à la fois artistique et à la fois mon évolution personnelle, en fait, mon rapport à la terre m'a amené à me décomplexer sur le dessin. Et à la base, je ne suis pas illustratrice, je n'ai pas fait les beaux-arts à apprendre des techniques vraiment performantes autour performante. de ça. Oui, j'ai pris quelques cours, Mm. mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas suivi un cursus tel qu'on Traditionnel la qu'on tradition. a. Mm. Exactement, merci. Et finalement, mon rapport à la terre, toute ma façon de créer dans la terre, m'a amené à décomplexer et à lâcher mon geste sur les feuilles. L'année dernière, j'ai beaucoup dessiné, j'ai exposé, voilà, il y Je a une vois, oui, derrière toi, quelqu'un. période, j'en ai pas mal, il y en a pas mal sur mon site Mm. que Mm. enfin, vous pouvez voir. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais proposer un atelier en visio autour du dessin et je vais aider les gens pour les décomplexer face à la feuille blanche, tout en gardant mes valeurs. Tout à l'heure, je parlais de singularité. Oui, Et en fait, on est tous uniques, on est tous singuliers. Et c'est pas un problème, c'est une force. Parce que c'est le fait qu'on soit tous différents oui, nous permet de pouvoir créer et composer ensemble. Ce que moi, je n'ai pas, quelqu'un d'autre va pouvoir l'avoir. Et ensemble, c'est ce qui permet de faire. complémentaire. Mm. Voilà. Et les cailloux,
Sur les cailloux, ils sont tous singuliers, ils sont tous uniques, comme nous les êtres. Oui. J'en ai du coup là sous la main. Et dans les cailloux, quand on laisse aller son imagination, on peut voir des visages. On peut inventer des créatures. Je me suis amusée à faire ça. J'ai créé ce que j'appelle les gramins. Oui. Ah oui. On vient dessiner sur les cailloux pour créer des petits personnages comme ça. Voilà, celui-ci. Alors, chacun peut y voir après la créature qu'il a envie. Celui-ci, on m'a dit, ah, il ressemble à une crotte. Ah oui. Je suis sûre que Voilà. c'est un enfant. Voilà. Donc, enfin, voilà, s'autoriser à laisser aller son imagination, son imaginaire, pour commencer à faire un œil, un nez, une bouche, et juste en partant des formes, des traits, des ronds, des formes un peu bizarres, pour ensuite voilà, laisser émerger des petites créatures, des petits personnages. Voilà, donc j'ai lancé l'atelier en visio dessin et cailloux, et que j'aime bien aussi faire autour des émotions. Oui. Comment on peut dessiner, représenter des émotions, parce que ça permet aussi sans aller analyser et interpréter ce qu'il y a derrière ça, c'est pas la peine, mais juste déjà de laisser sortir ce qu'on a envie de laisser aller les émotions qu'on ressent, je suppose, à l'instant présent de l'atelier. Exactement. Merci beaucoup, Laure. J'aimerais aussi que tu me parles un petit peu du public que tu accueilles, notamment avec les enfants. Oui. Les enfants qui ont des besoins particuliers. Alors, j'interviens auprès de différents publics, différents types d'enfants. Je suis intervenue au sein de la protection de l'enfance, par exemple, à Bobigny, dans le 93, ou aussi en IME avec des enfants à très fort handicap, ou des enfants autistes. Et dans mon atelier, je reçois aussi tout type d'enfants. Des enfants qui peuvent être hyperactifs, des enfants qui peuvent être hypersensibles, des enfants qui peuvent avoir un handicap moteur, un handicap mental plus ou moins fort. Tout le monde a son histoire, tout le monde a son parcours, à ce qu'il compose. J'accompagne ces enfants à travers l'argile. L'argile, c'est une matière qui est malléable. Oui. Une matière qui peut recevoir tout type de gestes. On peut la caresser, on peut la lisser, mais si on a besoin, on peut aussi la frapper. C'est autorisé de battre, de frapper la terre si on a besoin de faire quelque chose avec la terre. Parfois, la terre, elle nous résiste. Parfois, elle est hyper souple. On va mettre de l'eau, ou au contraire, on va vouloir la laisser sécher. Voilà, c'est une matière et puis c'est une matière qui demande du temps pour travailler, pour être travaillée. Et aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite. Et même nous, les parents, on met quand même pas mal de pression, où il faut aller vite. Se dépêcher, mettre en retard. Ouais, c'est super sollicité. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on doit être tout le temps disponible. Enfin, c'est rare les moments où juste on coupe. Et du coup, ici dans l'atelier, que ce soit pour les ateliers parents-enfants que je propose, parce que je travaille beaucoup sur la relation parents-enfants, à travers la matière, ou que ce soit pour les enfants qui viennent seuls, c'est un moment où on va prendre le temps. On va prendre le temps d'écouter la matière, mais en écoutant la matière, on va aussi écouter soi. Notre corps est matière aussi. Donc, on va s'écouter soi et on va prendre le temps de faire ce qu'on a besoin de faire pendant le temps de l'atelier. Et donc, ça, c'est riche. Et ce rapport au temps-là, c'est aussi un rapport à la concentration. Le travail de la terre, ça nécessite la concentration. Il n'y a pas besoin de le dire, en fait. À aucun moment, je vais dire aux enfants, bon, maman, vous êtes concentrés. Non. En fait, ça se fait tout seul. Oui. Tout seul par rapport
aux jeux, aux exercices que je propose dans la terre, les enfants vont tout seuls. Ça paraît un peu magique dit comme ça, mais c'est le cas. D'ailleurs, cet après-midi, on est mercredi. Cet après-midi, Oui, j'ai fait l'atelier avec les enfants. Et c'est toujours un moment où c'est assez fort de voir que voilà, chacun à son rythme va rentrer dans ce qu'il a envie et besoin de faire avec la terre. Mais oui, la terre est une matière assez magique pour ça parce qu'elle les aide à se concentrer. Ouais. nature, hein. Un peu le côté, on revient un peu au côté naturel. Et donc la terre permet aussi peut-être aux enfants d'être plus eux-mêmes, d'être plus dans cet instant T présent et à l'écoute. Je suppose aussi que parfois à la maison c'est pas toujours évident. Oui, puis c'est aussi parce que enfin, moi, je ne force pas. Mm. C'est super important, je ne force pas. Je vais plutôt écouter enfin, ce dont l'enfant a besoin le jour où il vient. C'est-à-dire que ben, les enfants qui vont venir cet après-midi, ben, ils vont venir par rapport à comment ils vont être sur le moment. Sur le Qu'est-ce qu'ils sont moment. Oui. Mm. pour eux dans la journée. Ils peuvent arriver, ils sont hyper excités, ils peuvent arriver où ils sont hyper calmes, ils sont fatigués, où ils Mm. sont et puis je dis il là, mais en fait c'est chacun qui va arriver dans un état différent et avec des envies différentes. Et j'en ai aucun qui font la même chose en même temps. Alors oui, comme c'est des petits groupes, là pour cet après-midi c'est des petits groupes, bah, parfois le groupe peut influencer. C'est-à-dire qu'il y Oui, en a un qui a envie de peindre, il y en a un qui a envie de peindre, il y en a un qui a envie de faire de la terre. Et d'ailleurs, ils ont très bien compris et ils vont me dire ce dont ils ont envie. Ils vont me dire non, moi aujourd'hui, Laure, j'ai envie de faire de la terre. Moi, Laure, aujourd'hui, j'ai envie de peindre mes créations de la dernière fois. Moi, j'ai envie de peindre sur la feuille avec mes mains et de mélanger avec la terre, peinture, mm. terre, déposer sur la feuille. En fait, parce que c'est des enfants que j'accompagne depuis le début de l'année scolaire, depuis le mois de septembre. Donc, du coup, maintenant, ils ont pris le rythme de L'habitude. voilà. Donc, mais ils font chacun ce qu'ils ont envie. Et puis parfois, ben oui, il y en a un qui donne envie à un autre d'essayer Oui, quelque chose auquel il n'avait pas pensé. Et donc oui, ça, c'est la force du groupe. oui. Le groupe amène ça. Le groupe peut porter là où d'autres ne sont pas encore allés. Mm. Voilà. Je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est pas que la terre en elle-même. Enfin, il y a la terre qui permet ça, et puis il y a aussi le fait d'écouter les besoins et d'accepter les besoins et les envies de chacun. Très bien. Merci beaucoup Laure. Donc, Et donc on te retrouve donc à l'atelier Nouveau à Montreuil. oui, Tu as un site internet hein, et sur les réseaux sociaux. ouais, Donc sur les réseaux sociaux, c'est donc Atelier Nouveau Terre. c'est ça. Sur les réseaux sociaux, c'est Atelier Nouveau Terre. Mais je crois que maintenant, je commence à me faire connaître un peu. Et que si on tape Atelier Nouveau, on me trouve. Sur Google, si on tape Atelier Nouveau, on me trouve. Et si on tape Atoll aussi. Voilà. Merci beaucoup, Bah, Céline. très bien. Merci beaucoup Laure et puis à très bientôt. Donc à très bientôt dans Feel Good. Merci. Au Au revoir. revoir.